Royal Roman Casino, oh Royal Roman Casino, oh Royal... Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex, je suis en compagnie de mon co-animateur Jack. Comment ça va aujourd'hui, Jack? Salut tout le monde, ça va toi? Ça va super bien. Pour une belle semaine, mon Jack? Oui, une super belle semaine. Super belle semaine. Je sais que on n'en a pas parlé, mais t'es allé dans un chalet il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Comment c'était ta fin de semaine au chalet? C'était bien, on était dans un chalet. C'était bien le party? On a écouté Sharknado. Oh, un classique du cinéma! C'est tout endormi dessus. Une belle fin de semaine. Bah, c'est le fun ça. Ouais, aujourd'hui on est réunis, on vous parle de Québec Redneck Bluegrass Project. Ouais, Bluegrass. Bluegrass. Ouais, on parle de l'album Royal Regan, sorti en 2016. Québec Redneck ont 3 albums jusqu'à présent. Ouais. 3000 Boulevard de Mai, sorti en 2011. Scandale et Bonne Humeur en 2014, puis Royal Regan en 2016. Ils l'ont sorti juste avant Noël, en 2016. Puis après ça, ils ont décidé de prendre une année sabbatique. Ouais, une année sabbatique. Puis moi, je les ai découverts, en fait, live, pendant qu'ils faisaient leur petite tournée de Noël pour cet album-là. Ok. C'était malade, c'était un show gratuit à Montréal, dans un parc. Ouais. Puis là, j'ai C'est-tu découvert... bon en show, hein? Oh, c'est vraiment bon en show. En fait, ils jouaient parce que... Ça brasse pas mal, je trouve le crowd il brasse Ouais. pas mal, puis c'est vraiment cool. Tu sais, genre, il faisait froid, fait que les autres, ils jouaient dans un stage qui était comme une maison de Noël. Ok. Fait qu'ils jouaient derrière des vitres en plexiglas, dans un endroit chauffé. Moi, j'étais au loin, puis la foule, elle s'est mise à trasher parce que c'est super festif, là. Ouais. Puis ils se sont mis à fesser dans la fenêtre, ils ont pété une fenêtre, puis le monde sont rentrés dans la maison. Puis tout le monde sautait avec le band, puis les autres étaient plus capables de jouer. Puis à un moment donné, il s'est juste retourné, il a pris une pause, puis il a crié « Lâchez mon contrebassiste, laissez-le jouer! » Parce qu'il était plus capable de jouer. Puis il restait comme 2 tunes, fait qu'ils ont joué 2 tunes. Il y avait du monde qui faisait du body surfing sur la scène. C'était un beau moment. Pendant que d'autres, on gelait dehors. Ah, ça devrait vraiment être la fun. Fait que Québec Redneck, un groupe du Saguenay, Ouais, du Saguenay. tous des Saguenayens, se sont rencontrés en Chine, Ok. qui ont formé le band en Chine. Beau trip. Ils font beaucoup de références avec la Chine dans leur tune. Ouais, Même mais justement, sur cet album-là, il y a des bouts que c'est chanté en chinois. Ouais. Et ils disent que c'était supposé être un voyage de 4 jours, Ok. que le chanteur était parti pour 4 jours. Finalement, il est revenu après 5 ans. Oh, tabarnak. Une petite différence, Ils hein? ont fait triper. Puis justement, il y a beaucoup de références dans cet album-là au voyage qu'ils font. Là. Il y a plusieurs tunes où est-ce qu'ils parlent de leur road trip, leur voyage en Asie. Là. Ok. Donc c'est ça. Sinon, je peux continuer avec l'album. Ouais, vas-y. L'album qui est un album en noir et blanc, comme... Ouais, la pochette, tu veux dire? Ouais, excuse-moi, Yes. la pochette de l'album. Merci de me ramener à l'ordre. Y'a pas de trouble, je suis là pour ça. Donc, plusieurs dessins qui font toutes des références avec beaucoup de chansons. Premièrement, s'il monte la muraille de Chine, il monte un gars avec un casque de poêle en 3 roues en train de rouler sa muraille de Chine. Un petit clin d'œil au Saguenay, j'imagine. Il monte la vanne de loup qui parle dans l'album. Des chars de police parce qu'il parle beaucoup qui se faisait courir vers la police. Il y a un éléphant avec des Asiatiques dessus. Puis il y a le classique La Déneigeuse qu'ils ont mis. Ouais. En hommage à la tune Le Grader du premier album, je pense, ou du deuxième. Yes. Donc, beaucoup de références. Il y a beaucoup de dessins. C'est le fun à regarder puis voir les liens. Ouais, c'est une très belle pochette. Il y a beaucoup... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur la pochette, mais c'est... En somme toute, c'est vraiment une belle pochette. Ouais. Absolument. On va y aller avec un peu le son de l'album. Ouais, ben avant, on parle dessus du son du band parce qu'ils ont quand même un son assez particulier. Tu sais, Ouais. c'est un groupe C'est un groupe folk. qui a pas de percussion. Non, c'est ça. Ben, c'est Aucune ça. percussion dans le groupe. Il y a seulement des cordes et vent. Mais ça, c'est très, très inspiré du bluegrass, la musique Ouais. traditionnelle. Parce qu'en fait, eux, ils disent qu'ils font du folk, du punk, de la musique traditionnelle québécoise, irlandaise et du bluegrass. OK. Donc, tu sais, moi, genre, au début, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils avaient associé ça au punk. OK. Parce que veux pas, c'est un guitariste, une mandoline, un violon, puis une contrebasse. Ouais, la base, c'est Il y a ça. pas de... C'est pas très punk. Normalement, punk, Ben, c'est sa bûche, puis C'est pas la très grosse punk. distorsion. On va aller dans des bands plus folk punk. Ouais. Genre Kick Murphys. Il y a mandoline, banjo, cornemuse, violon. Il y a... Ouais, c'est vrai, mais tu sais, t'as quand même le, Tu vas le dans son Flogging, punk. Flogging Molly, que c'est un son folk, mais d'après moi, le son plus punk, ben pas son punk, mais c'est plus peut-être dans la mentalité des choses. Ouais, ça, mais j'aurais avec toi parce que les textes sont vraiment, c'est très cru.
ça parle vraiment de comme du monde qui vit quasiment dans la rue, qui font juste prendre la drogue, la brosse, la débauche. Ouais. Beaucoup de... Ben, un petit peu comme beaucoup de bandes punk, là. Non, c'est vrai, ça. c'est vraiment la liberté des choses. Tu fais qu'est-ce que tu veux, fais le party, puis aie du fun, là. Ouais. Ok, fait que, ouais, comme qu'on dit, le son de l'album, c'est comme qu'on disait, c'est très folk. Tu vois bien le Québécois dans la chose. Il parle, il chante en saguenéen. Il chante tellement vite. Oui, il chante vite, puis il dit des expressions que, genre, même moi et toi, je suis sûr qu'on... En tout cas, moi, je comprends pas. Ah, il y en a des expressions. C'est sûr qu'il y a des expressions qu'on comprend pas. Il faut venir du lac pour comprendre. Ouais. C'est ça, il chante extrêmement vite. Je trouve que c'est un point fort de l'album. Ouais, de l'album du band, parce que c'est tout ça. Là, tu vas aller pogner Je suis bien plus cool, ça brosse. Qui est sur le 2e album. Ouais, je pense. Qui chante hyper vite là-dedans aussi. Là. J'essaie de chanter le refrain une fois en même temps que lui. Je suis pas capable. Non, mais je trouve que vraiment c'est vraiment le point fort du band. Là, la vitesse de chant. Puis il chante bien. Là, il chante pas comme un tout croche. Puis attends 2 secondes. Ouais, fait que comme que je te disais, vraiment le point fort que je trouve, c'est la vitesse. J'ai aimé aussi qu'il n'y ait aucune percussion. Ouais. Ça, j'ai trouvé différent. Parce que souvent, on l'a tout le temps, mettons, on va taper du pied. Ou... Ben, moi, je trouvais que justement, cette percussion-là était comme. Parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin, parce qu'ils le font avec la contrebasse qui fait claquer ses cordes. Puis le chanteur avec sa guitare, là, qui fait le. Tu sais, il remplace ce que le drum fait. Le drum est supposé donner le beat en arrière, mais c'est remplacé par la contrebasse et la guitare, je le trouvais. Puis la mélodie, c'était beaucoup le chant, le violon puis la mandoline. Ouais. C'était quand même... tu sais, en tant que tel, c'est un band, c'est super festif là, comme musique. Ça parle... si tu vas voir un show d'eux autres, prépare-toi de sortir tout croche, parce que ils vont s'arranger pour que tu le sois. Là. Tu sors, pis ça trash, ça danse. Super festif. Les textes, c'est des textes de party, là. C'est débauche, voyage, ou sinon il fait beaucoup de tunes sur soit son skidoo, sa fan de band. Pantera Arctic 4 800 qui est sûrement une de leurs chansons les plus connues, je pense. Ouais. Ils ont fait souvent, ils l'ont joué live bien avant que l'album sorte. Ok. Elle était déjà connue avant qu'ils émettent, parce que là, ils l'ont mis sur le dernier album. Ouais. Mais tu sais, il a joué live depuis vraiment longtemps. Ok. Mais malgré ça, là, malgré c'est un band de party, que tu t'en vas là, tu fais juste écouter la musique, puis t'aimes ça, genre, c'est comme entraînant. Mais je trouvais qu'il y avait quand même une richesse en arrière dans les instruments. Si t'écoutes juste la guitare, normalement la guitare c'est juste des petits accords, là, tout le long. Là. Mais les autres, c'est assez complexe. Mais c'est ça, ça se rapproche plus du bluegrass, justement, que c'est vraiment des bons musiciens, beaucoup de picking, puis avec la mandoline puis le violon qui jouent souvent en même temps, qui se complètent. Je trouvais ça vraiment bon. Vraiment complexe. Ou sinon, pour les textes, on peut voir les textes, il y avait les grands thèmes, je dirais, ils parlent beaucoup de débauche. Je sais pas combien de noms. Faire le party, là. Je sais pas combien de noms de drogues qu'ils ont dit dans l'album, là, mais ça a pas d'allure. Il y en a que je sais même pas c'est quoi. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, que il parlait pas de drogue ou de quoi de même. J'ai entendu quoi de même, puis ça parlait pas de drogue? Ouais. Pis là, je cherchais de où que ça venait, mais tu écoutes ça. C'est vraiment... tu connais rien à la drogue, là. Si tu penses peut-être que tu penses que c'est des épices. C'est des sports, je sais pas. Tu sais, dans Chie mon arc-en-ciel, il parle de meth. Ouais. On s'entend Chie des arcs-en-ciel, là. C'est un gros trip de drogue, là, cette tune-là. Là. Ben... Non, pas tant. Moi je trouvais justement que Chie des arcs-en-ciel, c'est la tune qui se distinguait le plus des autres, parce que les autres, c'est ça parlait de débauche, ça parlait de voyage, ça parlait de machine à gaz. Puis celle-là, je trouvais que ça parlait, c'était vraiment plus personnel pour lui, ça parlait de son mal de vivre un peu. Tu sais, ça commence en disant genre, je suis scrap, j'ai pris trop de drogue, faut que j'arrête, je suis plus capable, genre, je suis plus rendu là, je suis en train de dépérir, qui est en train de sombrer dans comme la dépression puis tout. Puis que c'est sur les antidépresseurs, mais je trouvais que c'était comme un petit peu l'inverse, que c'était comme le après débauche. Ok. Que genre, il a comme été trop loin. Tu sais, il parle de toutes les bad luck quasiment qu'il y a eu dans genre sa vie, là, qui se réveille. Il essaie de mettre 1-2 piastres dans la machine à coke, parce qu'il reste juste ça, parce qu'il n'y a plus de cash, puis il dit il ça va bouffe me faire son du 2 bien. piastres. La machine elle marche pas, il redonne pas qu'est-ce qu'il veut.
Après ça, son seul repas de la journée, je sais pas trop de quoi il parle, une affaire qu'il achète dans un snack, il se met du sel, la CDR, elle se vide son truc, ça scrape son truc. C'était le seul repas qu'il était capable de se payer dans sa journée. Sinon, qui couchait avec une fille qui était sûre qu'elle avait le sidol qu'on a pété, des affaires de même, juste des affaires de comme genre, ça va pas bien. Non, Ça va pas bien. C'est pas une belle passe. Je suis couché dans le fond du baril, là, pis c'est pas le fun, là. Je trouvais que cette tune-là, c'est un peu ça. Puis qui se remettait beaucoup en question. Ouais. Qui critiquait beaucoup d'affaires dans cette tune-là. Ouais, beaucoup. La Sacan, Ouais, plein de choses. c'est vrai. Il parlait de Pourquoi il genre, fait des tunes compliquées qui devrait faire des tunes de 3 minutes. Ouais, Puis qui parle d'amour, qui passerait pop. à Sacan. Puis il dit ça dans une tune de 15 minutes. que je trouve vraiment bonne. Là. Ah ouais, super bonne. Qui a Vraiment aucune une très bonne répétition, chanson. qui a pas de refrain, rien. C'est juste un long comme monologue quasiment. Là. Ouais. C'est j'ai trouvé aussi que c'est un... Là, on va revenir après pour les paroles, là. Mais c'est un album que tout le monde peut écouter. Tout le monde va trouver son compte dans ça. C'est impossible de faire écouter ça à quelqu'un puis quelqu'un va dire « Calisse que c'est à chier ». Ben, quelqu'un qui Non. est habitué, mettons. Ben, c'est sûr qu'il y a une toune qu'il va aimer. Ouais. C'est sûr certain qu'il y a une toune qu'il va aimer. Tu peux pas détester tout ce qu'ils ont fait, là. C'est... Tu sais, il y a des chansons qui viennent moins me rejoindre dans qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais il y en a... Tu sais, c'est tellement festif que personne peut dire que c'est mauvais, là. Puis moi, là, au chantier, là, c'est bien populaire où ce que je travaille, là. Ouais. Quand ça part dans le bar, là, c'est tout le monde dans le bar qui chante. Ah ouais. Ah, c'est cool ça. Tu sais, Pantera Arctic 4 là, quand cette tune-là, elle start, là, où t'es bien plus cool, ça brosse, le monde se met à chanter, Ben oui, man. mais c'est le fun. Ça, c'est c'est- des tunes de party. C'est ça, qui c'est est cool. vraiment le fun. Puis c'est rassembleur, tu sais, c'est de la musique qui est rassembleur. Ça démontre bien la comment je pourrais dire ça, les mentalités du Québec. Ok, ouais. Tu sais, les Ça, Québécois, c'est très québécois. les Québécois, tu sais, on est super rassembleurs, on est un peuple qui se tient, je pourrais dire là. Tu sais, on s'est battu contre tellement de choses, puis je trouve que ça le démontre bien dans la mentalité du Québécois de souche, on pourrait dire là. Ouais. Parce que au Saguenay, ils sont assez de souche. C'est le fond de la souche. Ouais. Puis c'est quelque chose que j'aimais dans les textes, c'est que tu sais, t'as beaucoup de bandes francophones qui écrivent avec la même structure que l'anglais, mais qui font juste comme traduire, tu sais, des petits textes imagés qui ont pas, tu sais, qui utilisent pas la langue française comme qu'ils devraient, là. Qui font juste des petites phrases, puis qui utilisent pas toute la richesse qu'on a. Puis eux autres, qu'est-ce que je trouvais, c'est que il y avait, eux autres, qu'est-ce que je trouvais, c'est qu'il y avait, ils jouaient bien avec la langue. C'est des très 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 longs textes. Lui, comme on a dit, il chante super vite, il garoche des mots. Mais si tu prends le temps de lire les textes, là, tu sais, les textes, il faut genre tu scroll down. Ah, c'est compliqué. C'est là. des longs textes, il dit beaucoup de choses, puis je trouvais qu'il utilisait bien la langue, justement. Ouais. Puis surtout, Il utilisait bien le joual. oui, ben c'est ça, mais il utilise bien le français dans sa structure, puis il rentre beaucoup d'expressions de joual, beaucoup d'expressions de Saguenay. Que, tu sais, une toune, je me pensais Gawa. Genre, il a fallu que j'aille voir ce que ça veut dire Gawa. Gawa, Là. c'est du monde du lac, je pense. Ouais, mais c'est comme l'équivalent Des rednecks, là. d'un redneck du Saguenay, là. Il disait genre, ben, en tout cas, sur le site que j'ai vu, là, je sais pas si c'est la définition officielle, là, ça disait tu peux le reconnaître parce qu'il a des cheveux longs, il est tout le temps ça la brosse, il prend plein de drogue. Puis il En joue dans sa débauche parlant tout le de temps, ça, là, Oui. au Ben, on va prendre une petite bière. On peut pas parler de Québec Redneck sans prendre une bonne petite bière. Elle a même pas fait psh. Non, elle a pas fait push, mais... Bon. Psh. Regarde, on va toaster. Puis, qu'est-ce qu'on boit? De la Tremblay. Tremblay. Hey, c'est le nom de famille du chanteur, hein? C'est pas mal le nom de famille de beaucoup de monde. Au Saguenay. JP Tremblay, chanteur de Québec Redneck. On est thématique Saguenay aujourd'hui. Absolument. On a amené nos cousines. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. C'est une blague. Ça, c'était de mauvais goût. Mais c'est correct. Fait que c'était pas mal ça pour les pour les thèmes, c'est ça, moi je parlais des thèmes. Ouais. Fait que le début de l'album parle beaucoup de voyages. Des débauches qu'on fait justement à leur voyage que j'ai dit, qu'il y a été genre 5 ans en Asie partout, là. Il comptait un petit peu des petits bouts de ses voyages, là, des affaires pas possibles qu'il faisait, qu'il allait dans des villes où est-ce qu'il y avait
que le peuple était en train de faire une grève générale, qu'il n'y avait plus de bouffe, les magasins étaient tous fermés, puis les autres ils étaient là, ils prenaient de la drogue, puis ils jammaient dans la rue. Quand que l'armée était en train de débarquer, puis c'était sur le bord d'être une guerre civile. Puis les autres faisaient juste comme triper, puis essayer de trouver de la bouffe, puis ils disaient, oh, c'est pas grave, si on mange pas, on va prendre de la drogue. Une belle mentalité. Il disait à un moment donné, mettre ses priorités à la bonne place, on a coupé sur le manger, juste pour pouvoir triper plus. Super bon, puis c'est ça. Mais quelque chose que j'ai, je sais pas si j'ai moins aimé, mais je trouvais qu'il y avait une coupure dans l'album. Tu sais, mettons que je te dis, les 5 premières tunes, ça parle beaucoup de voyage, de débauche, de trip. La 5e, c'est Je me pensais Gawa, justement, qui dit que il se réveille un matin, puis il dit genre, je suis plus capable de faire ça. Je suis plus capable de comme virer des brosses de même, ça a plus de bon sens, je suis rendu trop vieux. Puis qui fait comme un petit peu, je dirais quasiment genre fermer cette boucle-là. Puis après ça commence avec des tunes que je trouve qui fit plus vraiment ensemble. Comme après ça, c'est syndrome du village, qui dit qu'il aime ça se promener en auto. En gros. En pick-up. C'est pas juste ça, là. Mais en gros, c'est j'aime ça me promener en auto. En pick-up. J'ai plus besoin de marcher. L'autre, après ça, c'est que ça, je trouve syndrome du village, je trouve que ça rit un peu du typique villageois. Ouais. Tu sais, comment que ça se passe dans un village? Parce que, tu sais, j'ai habité, genre, on est à Chambly, là. Ouais. Mais j'ai habité à Sainte-Clotilde de Harton, ok? Ça a l'air cru. C'est entre Drummondville et Victoriaville, là. C'est un petit village, là. Il y a comme 2 rangs, là, je pense, dans le village. Okay. C'est tout petit. Puis c'est vrai. L'église est au coin des deux rues, c'est ça? Ouais. Ouais. Puis c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, que le monde se promène, puis tout le monde s'envoie la main, tout le monde connaît tout le monde, puis je salue, comme il dit, je salue mon voisin. Je salue tout le monde comme mes grands chums. Comme mes grands chums, je connais à peine. Mais c'est ça pareil, tu sais, moi je venais même pas de là. Au début, là, quand j'étais arrivé dans ce village-là, là, je me faisais regarder tes trous dans les oreilles pis tes tatous. Ah ouais, c'est ça. Ça startait déjà pas super bien pour moi, là. Mais... Mais pour vrai, là, c'est vraiment ça, là. Cette tune-là, ça rit un peu de ça. Ouais. De comment ils sont, pis tu sais, tu vas mais te promener à Montréal, mais ça sera jamais de ça. Là. Mais je pense qu'il y a de même quand même. Ben, c'est sûr qu'il y a de même. Je veux dire, il dit là qu'il y a un poulailler dans sa cour, qui va à la chasse. Ah ouais. Fait que je l'imagine, moi, dans son petit village au Saguenay. Ben, je suis sûr, là, certain. Là, je suis pas en train de dire que Saguenay, c'est un village. Mais les ben, il vient pas de Saguenay, il vient des alentours de Saguenay, là. Ouais. Il vient de la région de Saguenay. Ouais, ça. Fait une petite toune justement sur la, on va dire la banlieue. Ouais. Non, la région. Après ça, Queue Vache Queue, qui dit comme qu'il est en train de devenir sédentaire tout seul chez eux. Ouais. Puis qu'il est en train de faire comme une petite référence à la ferme de son grand-père. Il fait des références à la ferme de son grand-père. L'autre tourne d'après, t'as-tu tué? C'est bien dur à dire. T'as-tu tué toi? C'est une tourne de chasse. Ouais. T'as-tu tué ton chevreuil? Puis t'as-tu tué toi? T'as-tu tué cette année? mais ça, c'est quelque chose que je trouvais vraiment bon, c'est qu'il joue avec sa voix, vraiment. Il fait comme des genres de beats avec sa voix. Un peu c'est comme vraiment comme du vrai, beatbox, là, mais il en chante chantant. vraiment. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est compliqué comment il chante. Ses jeux de mots, sa façon qu'il chante, c'est vraiment compliqué. Puis ça fait comme j'arrête pas de dire depuis tantôt, là, ça fait vraiment la force de l'album. Là. Mais ouais, parce que je trouve qu'il joue beaucoup avec les tempos dans sa voix. Là, ouais. Puis comme il fait des contretemps, comme des beats un peu comme un rappeur qui rappe, genre. Ouais. D'être comme tout le temps sur le temps puis jouer avec les temps. Puis ouais, ça, il fait des contretemps sur les chansons aussi. J'ai vraiment aimé ça. Fait que t'as-tu tué? T'as-tu tué, toi? Je suis pas capable. T'as-tu tué? Ouais. Puis après ça, c'est une tune sur son skidoo. Ouais. Pantera Arctic, qui est juste une tune qui parle que son vieux skidoo tout décrissé est meilleur que ton skidoo neuf à 14 000 $. Mais pas dans la neige, pas dans... Non, c'est ça. Il y a plus de reculons, il boucane. Juste la strap à cri, mais... Juste sur le drag. Il torche tout le monde sur le drag, mais ailleurs, là, c'est de la style de merde. Puis après ça, t'as la tune Van de Loup qui parle de sa bande de band, j'imagine. Ouais, là. sûrement. Fait que tu sais, t'as comme toutes ces tunes-là que je trouve c'est des tunes de party, c'est des tunes le fun, mais... Tu peux pas creuser tant dedans. Je trouvais que c'est plus des tunes comme Yumi là, juste pour comme faire des... Ok. Quasiment boucher des trous dans l'album. Là. J'aime pas ça dire ça, là, parce que ces tunes-là, live, ça doit bûcher comme ça se peut pas. Pis c'est des tunes les plus connues qu'ils ont fait. Mais je trouvais que ça avait vraiment un contraste avec tout le reste qui parlait de voyage, où est-ce que le son, c'était vraiment plus musique quasiment orientale un peu. Là. Ok.
beaucoup d'inspiration. Tu sais, il y avait des bouts que je trouvais que ça sonnait comme Ben genre... moi, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, que c'était plus pour Boucher. Je pense que c'était plus pour montrer d'où ils viennent. Ouais. Puis après ça, ils s'en allaient par où ce qu'ils ont passé. C'est comme... Ils montrent comme un transfert, tu sais, ça coupe avec... voyons, Chie des arcs-en-ciel, ça coupe à ce moment-là pas mal. Que tu vois le non, c'est je me pensais Gao, c'est la 5e tune. Ok. Ben, à partir de la 6e, je trouve qu'il y a comme vraiment un changement de ton dans l'album. Mais c'est pas mauvais, c'est juste... Je trouve que comme je suis l'album... pas mauvais, mais ce que je veux dire, moi, c'est que j'ai l'impression qu'ils te montrent de où ils sont partis, puis ils s'en vont à tu sais, ils montrent le cheminement qu'ils ont fait pour arriver à jusqu'à, mettons, la fin de l'album, qui est, mettons, l'accomplissement, on pourrait dire. Là. Ouais, Je sais pas si ouais peut-être. tu vois qu'est-ce que je veux dire, là, vraiment. Là. Un peu. Ok. T'es pas trop d'accord. Puis sinon, entre ça, ils ont mis une tune qui c'est sûr que je le dis pas bien, là, Penguin Wansui, qui est une tune, en fait, le nom est en chinois. J'essaie d'aller voir sur Google Traduction, puis il est pas capable de me le dire exactement ce que ça veut dire. Il me dit plein d'affaires qui n'ont pas rapport, fait que je laisse faire. Mais qui est une tune justement qui dit... qui parle... Tu sais, il y a comme 3 tunes dans l'album qui dit qu'il est comme... Il a trop fait de débauche dans sa vie, là, qui est comme rendu scrap. Là, ça c'est une des autres. Qui dit genre... voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus capable de comme brosser. Je suis en train de faire une tune genre qui parle pas de brosse. Il dit normalement je fais des tunes qui parlent de brosse, puis on dirait que je suis plus capable de brosser, fait que je suis plus capable de faire des tunes. Puis entre temps il met des petits couplets en chinois que eux autres sur Google Traduction ça m'a donné quelque chose. Puis les bouts en chinois ça fait juste dire comme il y a trop d'alcool ici, l'alcool est trop fort. Okay. Comme si genre c'était comme on est rendu trop loin, on est rendu trop loin. Ils voulaient pas que la gang du Saguenay sache qu'est-ce ouais, qu'ils disent. Ouais mais c'est ça, mais c'est pas pour, parce que comme gâché parce que la tune commence en disant mais ouais non qu'est-ce que je fais? Je suis capable de brosser. Après ça t'as le bout en chinois qui dit c'est trop fort, il y a trop d'alcool ici. Après ça une autre affaire qui recommence à comme se primer un peu. Puis ça fait tout le temps ça les intervalles, j'aimais bien ça. Que comme je suis capable, finalement non, je suis capable, finalement non. Ou comme j'ai été trop loin. Ou je suis encore capable, je suis plus capable, je suis encore capable, je suis plus capable. Que c'est ça, je trouvais que ça faisait un beau contraste, comme un petit dilemme mental là, ouais. De savoir je continue dessus ou si j'en ai eu assez. Tu comprends? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis ou sinon, je suis des arcs-en-ciel, puis la tune finit avec Hostidor, qui est une tune vraiment plus smooth. Ouais, c'est très calme. Que c'est lui puis sa blonde qui chante ça. La fille qui chante, c'était sa blonde quand ils ont enregistré. Okay. C'est sûrement encore sa blonde. Qui dit Hostidor, c'est comme art dans le sens comme pièce d'art. Là. Ils font comme des références à des écus là, pour parler d'argent. Puis que en gros, une vie de punk qui ont pas d'argent, qui sont pas capables de qui ont rien, qui disent que quand ils vont mourir, ils laisseront rien aux termites, fait qu'ils ont comme rien d'acquis, rien, puis qu'ils vont avoir une ride gratis. Genre la ride vers la morgue. Okay. Ça va être la seule ride gratis qu'ils vont avoir dans leur vie. Puis ça finit en disant genre on aura plus de véhicules que d'écus. Fait que je trouvais que ça faisait une belle fin, une belle boucle de tout ça. Tu sais, l'album, ça finit un petit peu dark. On s'entend. Ouais, ça finit... ben, ça fait un peu comme souvent on a parlé dans d'autres albums, tu sais, le cycle de la vie un peu. On peut voir ça comme ça. Ça a un début, t'as une évolution, puis après ça, ça t'amène vers la fin de l'album. Ouais. Bon, fait que ça, on a parlé de pas mal de toutes les chansons. On va y aller plus avec ta chanson préférée de l'album. Moi, c'est la deuxième, West Bengal, okay. Qui parle de leur voyage en, je pense qu'ils ont fait Thaïlande, Laos, puis un autre pays. Okay. Parlant du road trip qu'ils ont eu, qui faisaient des jams dans les rues, ils jammaient leur tune, ils ont composé leur tune là-bas. Puis ils ont fait un super bon vidéoclip avec des images qu'ils ont filmées là-bas. Okay, tu vois que ça fait beaucoup de ce qu'ils disent dans la tune, c'est vraiment arrivé, puis tu le vois live. Fait que je trouvais ça vraiment le fun pour ça. Ok. Moi, ma chanson préférée, c'est Syndrome du village. Ça me rappelait un peu le temps que j'habitais à Sainte-Clotilde, la façon que ça vivait là-bas, la simplicité de la place, tout le monde qui se parle, tout le monde qui ont... tout le monde se connaît, puis ça démontre vraiment... Ça démontre vraiment ce que c'est habiter dans un village, je trouve, cette chanson-là. Ouais. Puis ça me rappelait des bons souvenirs, fait que j'étais allé avec cette chanson-là. T'as-tu une chanson que t'as moins aimée? Mettons, je te dirais, celle-là que j'ai moins aimé, que souvent je skip, c'est Syndrome du village. Ah! Surtout aussi pour ce que j'ai dit, que c'est là que ça fait comme un clash dans l'album, puis je trouve que ça fait comme une drop qui est
une drop un peu de... Ça va être méchant, mais une drop de contenu. Là. Ah, moi, tabarnak, je suis pas d'accord. Hein. Est-ce que je l'ai aimé, moi, cette année? C'est correct, c'est pour ça qu'on fait ça à deux. Parce qu'on n'aime pas les mêmes choses. Ouais. Mais fait qu'un peu pour ça. Ok. Moi, je te dirais que c'est Hostidor. Ok. Très calme comme chanson, puis je trouve que c'est moins dans l'esprit habituel du band, puis ça m'a moins rejoint. Ok. Fait que pour moi, c'est ça. Je vais te demander ta note sur 10. Moi, j'ai mis un 9 sur 10. 9 sur 10? Je trouvais ça vraiment bon. Je trouve qu'ils ont vraiment inventé un son qu'on n'avait pas ici au Québec. Ils ont fait un beau mélange de plusieurs genres. Je trouve que le mélange ensemble, ça va vraiment bien. Puis qu'à chacun de leur album, ils ont comme une évolution. Ils changent beaucoup les instruments. Puis dans ceux-là, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé un son vraiment très, très, très intéressant. Ok. Moi, j'ai donné un 8 sur 10. J'ai mis le côté festif, puis tout ça. Puis c'est plus vers la fin de l'album un peu ils m'ont perdu un peu, que j'ai moins aimé. Mais l'ensemble, je te dirais que c'est un très bon album, puis je le recommande vraiment à tout le monde. Fait que pour moi, c'était un 8 sur 10. Fait qu'on va vous laisser là-dessus. On va faire jouer nos chansons préférées. On va y aller avec Syndrome du village. Puis West Bengal. West Bengal après. Ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez aller nous voir sur Facebook. On est actifs sur Facebook à tous les jours, on publie. On accepte vos commentaires. On aimerait ça en avoir. On va avoir vos demandes spéciales. Le prochain épisode, c'est une demande spéciale qu'on a reçue. On fait sur le dernier album de Bring Me the Horizon. On est sur iTunes, Google Play, RZO, Balado Québec. Fait que vous pouvez tous nous trouver là. Likez sur iTunes, mettez-nous des 5 étoiles. Ça nous permet de monter dans les être plus visible. Puis... être plus visible sur iTunes puis tout ça. Fait que on apprécie bien quand vous le faites. Puis laissez-nous un commentaire, une demande spéciale. Ça va nous faire plaisir de parler de votre album puis de découvrir quelque chose de nouveau. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. On vous laisse sur d'autres 2 chansons. Attention à vous autres. Ouais, bonne semaine tout le monde. Pogné le syndrome du village entre Saint-Amboise ou Saint-Nazaire. J'en 4 machines à ma charge. Chez nous, chemin du lac vert. Pour descendre au dépanneur, toujours tu décolles un moteur. Que soit pour de la bière, une livre de beurre, des patates, un sous son liqueur. Et pour la commande au marché, c'est pareil, tu t'apprends pas ça à pied. Ça se doit d'être motorisé. J'étais dans le parking d'handicapé. J'étais tellement dépannant de mon pick-up. J'suis le bord de me faire un tatou Fox. Enchaîné à mes chenilles et mes roues. Je ne chose plus mes caoutchoucs. J'use même plus mes choux claques. J'suis rendu l'âge du tabarnak. J'ai pogné le syndrome du village entre Saint-Amboise pis Saint-Nazaire. Ah ouais, la main, j'suis pas un sauvage. Chez nous, chemin du lac vert. J'pars météo pis de gros chômage. La tête sortie par la fenêtre. Son ben long descend au village. Une robe de l'un pèlerinage. Le bras sorti par le châssis. J'salue tout le monde comme les grandes chambres. Je connais à peine, mais c'est ainsi, c'est nul. Ça se passe pas bien, bonhomme. J'suis tellement dépendant de mon pick-up. J'suis mort de me faire un tatou Fox. Enchaîné à mes chenilles et mes roues. Je ne chose plus mes caoutchoucs. J'use même plus mes choux claques. J'suis rendu l'âge du tabac. J'ai pogné le syndrome du village, juste pas loin de la fourche pour Bégin. J'vire des reins, innocent, m'a fait une main et puis je reviens braler du point au point B. J'pense passer les EFG, frappe la gravelle des bouches-une-biais. J'en ai dans la boîte en arrière, puis dans mon vieux Ford 88, la moquette des bêtas, donc pour une pipe. Pas que des vires serrés, sera pas long que ta blonde soit rapprochée. Le syndrome du village, je suis devenu junkie de la pédale. Existe-t-il une cure? Je mange ta grosse hydrocarbures. J'ai besoin d'aide, je suis une victime. Regarde les gonzales et nanonères. Syndrome du village
entre Saint-Amboise pis Saint-Nazaire. En deux seins, on est-tu ben? Et en deux seins, on est-tu ben, ben, qu'un? Surtout quand chaque est au fond du cul, ça au fond du chemin. Et voici quelques brides du bien-être tour. Chez de la Haute-Thaïlande et Singapour. C'est la grève générale au West-Bengale. Et on mange sec. C'est la grève générale au West-Bengale. Et on mange maigre et mal. Mais bon, ça va nous chercher du fromage. Mais bon, ça allait nous chercher du fromage. Oui, Swift-on allait nous chercher des pains d'âne, du lait, des céréales, grève générale au West-Bengale. Les bons reviennent bien vite, y'a nulle part d'ouvert en ville. Ils ont fermé d'Argeling, y'a pas un resto qui vire. Ils ont fermé toutes les shops, toutes les touristes capotent. Y'a plus de transport, ils ont fermé toutes les gares. Nous autres, en s'énerver, on a décidé de s'en virer à pied. Faire beau soleil, dehors, à bon les soldes dans le décor qui nous font de l'ombre. Mes bottes, mes bottes de branle dans le manche, ah oui, mes bottes de branle dans le manche, oui, Swifton, branle dans le manche, il est parti voir la police qui nous fasse un défaut plus calice. Mes bottes, t'es bien lâche, pas parce que tu chores une contrebasse que tu peux chier dans la pelle. Pense-y pas, ça vaut pas la peine, il pensait sûrement des beignes. Il est déjà parti voir l'armée pour qu'il nous fasse évacuer. Et voici ce qui résonne dans le prélat d'un mégaphone. We want God and we want justice. L'armée s'installe, on se créerait d'une game de risque. We want God and we want justice. Nous autres, on voudrait bien des ramen ou des patates chips. We want our independence back, but no more blabla. Nous autres, on irait voir Mère Teresa à Calcutta. Mais on n'est pas tant dans le rush de partir. On peut bien faire une coupe de livres. We got all we need to skip a few meals. We got hashish and Rizzlers, we got guitars and fiddles, we got an opium taster and a standard bass. We're sailing on the top of the world, now in the Himalayas, singing Hank First, Jam and Jambalaya. Well, Jam and Jambalaya. Himalaya, Darjeeling, chicken curry. But tonight ain't nothing to buy in the city. The army's in, that's why it's a little fucked up. But we're jamming in the hotel till the sun's up. C'était la grève générale au West-Bengale. Nous mangions sec. C'était la grève générale au West-Bengale. Nous mangions maigre et mal. Mais Bones allait nous chercher du fromage. Oui, Bones allait nous chercher du fromage. Oui, Swifton allait nous chercher des pains d'âne. Du lait, des céréales, y'en avait pas au West-Bengale. C'était tout qu'un bien-être tour, finit ça sur Singapour. Passe première dans l'open bar malgré les plaintes des agents de bar. C'est là que le tour a coupé court. Asti d'Air Singapour, ils ont pète à stand-up base à Baude qui se retrouve sans recours. Pas une scène dans les poches, pas une scène dans le compte. Welcome to Hong Kong. Swifton, t'as plus de gros wallon, pète-toi une run de Susaphone.
Thank you.